Monsieur Almeida, coronavirus COVID-19 menace toute la planète Terre et la science tarde pour trouver un médicament efficace. Au point de vue conscience spirituelle, morale, quels sont vos conseils pour la population haïtienne dans ce contexte si particulier? Merci. Je crois que la question est tout à fait justifiée. Parce que ce qui fait débat aujourd'hui, c'est que le coronavirus a fait actualité. C'est une pandémie qui a une répercussion mondiale et les autorités tardent pour apporter des réponses. Alors, il est de bon droit pour chaque citoyen chercher qu'on ait de la façon par ailleurs, la réflexion, la recherche, pour voir comment il y a fait pour défendre tête. Parce que c'est pas que l'autorité a failli, mais l'autorité a cherché pour connaître qui est bon comportement, qui est bon technique, qui est bon médicament, qui a solutionné le problème. Et c'est dans un moment de silence, d'incertitude, que chaque citoyen, nous a certaines notoriétés, puis on dit ça au pensée. Et c'est ça qui justifie justement toute forme d'information sur les réseaux sociaux, un paquet de formes de médicaments. Mais il faut nous comprendre dans le contexte de silence, silence d'autorité, puis on dit exactement, mais qui solution qui gagne face avec le phénomène. Donc c'est la même logique, ça tout que moi-même en tant que citoyen, quand ça me pensait. Je pense qu'en ce moment, l'État haïtien doit prioriser une double approche. Pendant qu'on appelle à certains, on demande à certains de se laver les mains, nous devons aider l'homme noir à se laver les méninges par l'éducation. Parce que le principal adversaire de l'homme noir, c'est l'environnement psychique. Il y a une polémique qui dit que la race noire, pas qu'à victime de maladie, ça. Et c'est la première fois qu'il y a dans les formes de discours, ça. Donc, il y a deux concepts importants pour nous utiliser, pour nous comprendre pour qui ça. Il y a une polémique sur capacité. La race noire gagne pour résister à une série de maladies. Des maladies souvent qui en atteignent, la race blanche. Vous savez, il y a deux types d'environnement. Il y a l'environnement physique, l'espace que nous connaissons, l'espace que nous explorons, l'espace que décrit la géographie, que l'homme est appelé à dominer. Mais aussi il y a l'environnement psychique qui a beaucoup d'influence sur nos comportements, sur nos choix, sur nos actes, que l'homme est appelé aussi à dominer. Cependant, si l'homme blanc connaît que son principal ennemi, c'est l'environnement physique, et il ne cesse de perfectionner sa technique, la machine, pour dompter l'environnement physique, l'homme noir doit comprendre aussi que son principal adversaire, c'est l'environnement mental. Nous devons renforcer notre éducation pour finalement assurer notre défense psychique. Et je regrette vraiment qu'à l'école, on n'a jamais mis l'accent sur cette partie. Nous avons une éducation qui est façonnée par l'homme blanc et qui nous apprend la technique, qui nous apprend à manœuvrer, à manipuler l'environnement physique, mais ce n'est pas une éducation qui nous permet de contrôler l'environnement mental. Et c'est parce que c'est dans notre mentalité que nous sommes si faibles que ce n'est pas la mentalité qu'on nous domine. En passant par son éducation, en passant par la religion, en passant par sa croyance, la désinformation, les rumeurs. Et remarquez que de même que la fièvre jaune n'avait pas fait de mort du côté du peuple noir, du côté des Haïtiens, dans le système esclavagiste, jusqu'à présent, vous remarquez qu'on semble de maladies qui n'ont pas fait tout le dégât qu'a l'homme noir. C'est comme si l'environnement extérieur n'a pas beaucoup d'emprise sur l'homme. Et c'est justement ce qui explique que, en dépit de l'esclavage, en dépit de toute
les conditions infrahumaines que connaît l'homme noir, il est encore là. Si ma chaîne n'a quoi beau sale yo, moun qui va bien pour ben chance dans sospiante, moun qui vivant dans grotte jusqu'à présent, a vivre chaque jour à mes comme ça yo. L'ennemi ça va disparaître non déjà parce que tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, notre vrai ennemi n'est pas l'environnement physique. C'est peut-être ça que, en dépit de toute insalubrité que le peuple haïtien connaît, il gagne la vie toujours. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive à intoxiquer l'homme noir avec la maladie par des campagnes de masse. Je vois des individus, peut-être de bonne foi, qui vont à la campagne dans le but de sensibiliser des gens qui ne connaissent rien du tout du coronavirus, des gens qui n'ont jamais été voir un jour, des gens qui sont isolés dans la campagne, déjà en quarantaine, qui sont déjà malades alors que le coronavirus n'arrive même pas encore sur leur territoire. Mais je vous dis sincèrement que c'est maintenant que vous apportez la maladie parce que vous allez entrer par la voie la plus facile, la plus fragile qui est la voie psychique. Parce que campagne de masse, ça a une capacité d'influence sur les neurones. Permettez-moi d'utiliser des termes médicaux parce que je ne suis pas médecin. Mais cependant, pour me expliquer, je vais utiliser quelques concepts que nous apprenons à l'école. Alors, je parle de cellules nerveuses, des neurones, qui ont une capacité pour défendre ce système cérébral-là. Mais les capacités, ça a failli. Mais automatiquement, tout de l'adrénaline a monté. Par vulnérabiliser, par force d'intoxication de masse qu'a fait les réseaux sociaux, par panique qui gagne, automatiquement, comme le système cérébral est faible, quand il n'est pas solide dans le système cérébral, c'est même stress ça qui rend nous malades. Et c'est maintenant qu'ils vont commencer à développer des symptômes, d'abord psychiques, pour finalement, comme on le dit, c'est psychosomatique, psychique et somatique. Donc, on le domine dans la mentalité, et lui-même va faire le reste du boulot. Ça, vous insistez, je vous dis, à apprendre à l'homme noir par une nouvelle éducation, c'est que son potentiel ennemi, c'est l'environnement psychique. Et le potentiel ennemi de l'homme noir, c'est l'environnement psychique. C'est de sa mentalité. Libérer le cerveau, la mentalité. Je n'appelle aux autorités à appliquer une double approche. Double approche en ce sens que, alors que vous invitez la population haïtienne à avoir des comportements hygiéniques, des comportements sanitaires, c'est important, mais il faut faire l'hygiène mentale qui consiste à moins les intoxiquer, à contrôler les informations, parce que ce sont des gens qui sont vraiment sensibles. Leur ignorance, c'est une grande porte ouverte à toute forme de maladie. Nous devons avoir une nouvelle éducation, une forme d'éducation pour la population haïtienne, pour la jeunesse haïtienne, puis commencer à connaître que vraiment il y a se trouve dans la tête, la mentalité. What is your opinion concerning people who created coronavirus, COVID-19, at the same time created an antidote? I don't have enough proof. I don't know how to talk about that, but it's possible. That's the point of the scientists. That's the point of the soul of the scientists. Because they are so smart. They can do whatever for making money. But I don't have any proof about that. But I know it's possible.